Donc, on va prendre un temps d'abord pour vérifier sa position. Donc, on est une position parallèle. Donc, on a le pied à la largeur du bassin. En général, on pense que notre bassin est un peu trop grand, mais c'est vraiment juste en dessous des hanches. On a bien mis tous les doigts de pied étalés dans le tapis. Et on va descendre les épaules, relâcher les épaules. Et on va prendre juste un petit temps pour fermer les yeux. Arriver sur notre tapis. On détend son visage, on détend sa mâchoire. On laisse la gravité faire que nos épaules tombent. Donc là, on n'a rien à faire, juste sentir sa verticalité. Donc on imagine qu'on a un fil au sommet du crâne qui nous tire vers le haut. Et après, on a une double direction. On a du coup le coccyx qui descend vers le bas. De là, on va juste sentir nos appuis. Donc on étale bien les orteils dans le tapis. Et on va mettre plus le poids du corps vers l'avant. Donc on garde bien les yeux fermés. On va venir chercher notre limite vers l'avant. Donc on envoie tout le poids du corps vers l'avant, dans les orteils. Et par contre, on pense vraiment qu'on est un bloc, du sommet du crâne au coccyx. Donc il n'y a pas la tête qui va vers l'avant, c'est toute la colonne qui s'engage. Et on revient au centre. On va mettre le poids du corps vers la droite. On a les deux pieds qui restent bien ancrés dans le sol. Et là, on imagine qu'on est un arbre, en fait. Donc, c'est vraiment tout l'arbre qui vient vers la droite. On essaye de ne pas se désaxer. On revient au centre. On va à la gauche. Donc, si vous tombez, ce n'est pas grave, c'est dire que vous avez trouvé votre limite. On revient au centre. Et on envoie le poids du corps dans les talons. On vient dans une diagonale arrière. Ça active en même temps nos abdos. On va essayer de trouver cet équilibre. On revient au centre et on va faire un cercle. On va vers l'avant, vers la droite, derrière, vers la gauche, devant et dans l'autre sens. À gauche, derrière, à droite, devant et on revient au centre. On garde les yeux fermés, on observe si on se sent un petit peu plus centré, on sent un peu plus peut-être vraiment le poids du corps dans tout le pied, toute la voûte plantaire. Et on va ouvrir les yeux. On va pencher la tête vers la droite, attraper avec sa main droite son oreille gauche. De là, on descend bien l'épaule gauche. Et on va venir avec notre main gauche attraper la hanche droite. Donc on passe le bras derrière et on va venir tirer là. Donc l'idée, c'est vraiment d'éloigner le lobe de l'oreille gauche de l'épaule gauche. On laisse la tête dans cette position et avec la main droite, on va venir tirer la main gauche sur le côté droit. Et de là, on va faire un demi-plié. Donc on plie les genoux. On essaye que les genoux restent bien au-dessus des pieds. Les genoux restent parallèles, donc ils ne vont pas venir l'un vers l'autre ni s'écarter. Et on tend. On plie. On tend. Encore un, on plie. On tend. Et tout doucement, on revient dans l'axe. On fait pareil de l'autre côté. Donc avec la main gauche, on attrape l'oreille droite. On baisse l'épaule droite. Et on va venir attraper avec notre main droite la hanche gauche. Puis avec la main gauche, on attrape la main droite. La tête reste dans la même position. On va faire des demi-pliés. On plie. On tend. Plie. On tend. Et encore un. Et on relâche. On monte les deux bras vers le ciel. On attrape son poignet gauche avec sa main droite. On se grandit, on monte les épaules, on tire, on tire, on tire. Et de là, on va venir s'incliner vers la droite. On va plier les genoux, faire un demi-cercle. On arrondit le dos. Et une fois qu'on est au centre, on change la position de la main. Donc on attrape le poignet droit avec la main gauche. Et on va venir tirer du côté gauche en tendant les jambes. Et on revient au centre. On se grandit, on garde la même position au niveau des mains.
On monte les épaules, on grandit. Et on va venir s'incliner vers la gauche. On plie les genoux, on arrondit le dos, on regarde son nombril. On change de poignet, on attrape le poignet gauche, on tire vers la droite. On tend les jambes. Et on revient au centre. On attrape ses mains derrière son dos. On sort la poitrine, on regarde en l'air. Et on va venir plonger vers l'avant en gardant les mains accrochées derrière. On essaie d'avoir la base de la paume de main qui se touche. On peut plier les genoux. On tend les genoux. On regarde son nombril, on replie les genoux et on déroule la colonne une vertèbre à la fois. On entrelace ses doigts et cette fois on les met derrière la nuque. Les coudes vont se fermer. Et on va plier les genoux et descendre en regardant son nombril. On enroule sa colonne. Les coudes qui pointent vers le bas. Une fois qu'on est en bas, on peut tendre les jambes. Et on va attraper ses mains, faire un point, le placer sous le menton. Et de là, on va venir sortir le menton vers l'avant en poussant sa tête vers le haut. Si je me mets de profil, on refait la même chose, c'est-à-dire on entrelace ses doigts, pas au niveau de la nuque, pardon, plus au niveau de la tête. On ferme les coudes, on regarde son nombril, on enroule la colonne. On tend quand on est en bas. Et après, on entrelace ses doigts, on fait un point, on le place sous le menton. Et on va venir sortir la tête, sortir la poitrine en regardant vers le haut. Encore deux. On entrelace, on plie les genoux, on enroule la colonne. Quand on est en bas, on tend. Et on vient faire le point. Et on sort la tête de l'eau. Le dernier, on fait sur jambes tendues, on enroule la colonne, on regarde son nombril. De là, on relâche, on va poser la main droite au sol, on va plier la jambe droite et on va venir développer le bras gauche en l'air. On revient, on change de jambe, on place la main gauche, on plie la jambe gauche, on développe le bras droit. On revient, on va remonter, cette fois sans les mains, juste on sort la tête, on essaie de cambrer le dos sur la poitrine. Et on retrouve une verticale. On ouvre les pieds de la largeur du tapis, on lève les bras au ciel, et on va venir s'asseoir dans notre squat du yogi. Donc on a les pieds qui sont bien à plat, à vous de voir s'il faut vous ouvriez davantage les pieds ou non. Après, ça dépend aussi de la longueur de vos tendons derrière la cheville. Et de là, en fait, on va venir vraiment pousser les genoux avec les coudes. Donc, on essaye de ne pas avoir les genoux qui rentrent. Vraiment, on essaye de pousser au maximum les genoux vers l'extérieur. Les mains en prière, on essaie d'avoir les mains au niveau du centre de la poitrine. Et après, au niveau du dos, on n'est pas ici. On essaie de vraiment s'allonger, de se grandir avec sa colonne. Normalement, c'est une position assez agréable. On ne la travaille pas assez. Alors qu'en Asie, ils sont tous dans cette position à vivre comme ça, à manger comme ça. On peut se balancer de gauche à droite. On va faire une demi-pointe droite, relever. On revient. Gauche. On revient. On essaye les deux. Allez. Donc là, pareil, on peut utiliser un petit peu les abdos pour essayer de trouver son équilibre. Et on revient. On va poser la main droite devant nous. On développe le bras gauche. On fait attention que le genou gauche ne vienne pas à l'intérieur. On continue de le pousser
où on reste dans cette position où on peut faire le bind, donc c'est-à-dire on va placer le dessus de la main droite sur la fesse droite par l'intérieur. Et avec la main gauche, on va pouvoir venir attraper la main droite. Et on continue à pousser le genou gauche et on ouvre son épaule gauche aussi. On peut regarder le plafond. On revient au centre. On place la main gauche par terre, bras droit en l'air. On pousse le genou droit. On ouvre l'épaule droite. Et si on a fait de l'autre côté, on fait le bind en passant le bras par l'intérieur du genou gauche et la main gauche, et retrouver la main droite au niveau de la fesse gauche. Et on revient au centre. On replace. Et de là, on vient à quatre pattes. Donc on crochette les orteils. On va venir mettre le poids du corps vers l'avant. On plie les coudes. On vient poser le menton et la poitrine. On a les fesses qui restent en l'air. De là, on va venir sur le dessus du pied. On va glisser vers l'avant pour pouvoir mettre les avant-bras devant nous. On vient dans un petit sphinx. On descend les épaules. On essaye d'allonger sa nuque, sa colonne. On revient mettre les mains au niveau de la poitrine. On crochette les pieds. Et on vient mettre les fesses sur les talons. On va refaire cette vague 3 fois. Donc on vient d'abord à quatre pattes. On projette vers l'avant le poids du corps. On plie les coudes 90 degrés. On serre bien les coudes dans ses côtes. On vient poser le menton et la poitrine. Les fesses restent en l'air. Et on va venir sur le dessus des pieds. Et on va venir glisser vers l'avant. On met les bras devant nous, les avant-bras. En sphinx. On remet les mains vers la poitrine. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Encore de quatre pattes. On projette vers l'avant, on plie les coudes, poitrine, menton sur le tapis. On glisse vers l'avant. Cette fois, on peut venir peut-être tendre les bras. On a le bassin qui est au sol. On descend les épaules. On relâche les fesses. On revient mettre les mains au niveau de la poitrine. Et on s'assoit sur ses talons. Le dernier, à quatre pattes. On met le poids du corps vers l'avant, on plie les coudes 90 degrés, on serre bien les coudes dans ses côtes. On vient mettre menton, poitrine, on sort les fesses. On glisse vers l'avant. Et on peut venir en cobra. On revient à plat ventre. On ouvre les bras un peu plus sur le côté, on vient mettre vraiment juste être sur le bout des doigts. Et de là, on va venir un peu plus relever le buste. Vraiment, en fait, on pense à faire une image de vague. Donc, on descend, on pose sur les bouts des doigts et on vient décoller la poitrine du tapis. Encore une. On inspire, on expire, on décolle. On revient, on met les mains au niveau de la poitrine et on vient trouver son position de l'enfant. Donc, on va venir ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Les gros orteils vont venir se toucher. Et de là, venir s'asseoir sur ses talons. On essaie de vraiment tendre les bras devant soi. Comme ça soulage les lombaires. Et l'idée, c'est d'avoir le contact des fesses avec les talons. Donc, cette position de l'enfant, elle est disponible à tout moment dans n'importe quel cours de yoga. Dès que vous sentez que c'est trop intense pour vous, vous pouvez faire cette position et personne ne vous dira rien. On revient à quatre pattes. Donc, on referme les genoux qui sont parallèles. On va crocheter les pieds. On va pousser dans ses mains. Et on va venir trouver le début d'un chien à tête en bas. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus possible d'envoyer la poitrine vers les cuisses. Et surtout, c'est d'allonger le dos. Donc, pour ça, on va vraiment bien étaler tous ses doigts dans le tapis devant soi. On a les index qui pointent vers l'avant. Et en fait, l'image, c'est qu'on pense vraiment à pousser le tapis vers l'avant. Et de là, l'autre chose à laquelle il faut penser, c'est d'envoyer les deux os des fesses, donc les ischions,
qui pointe dans une diagonale arrière. Et on va essayer de trouver une position de V inversée. Donc au début, plier les genoux. Donc on privilégie vraiment le dos par rapport aux jambes. Et après, petit à petit, on va pouvoir tendre les jambes. Mais au début, surtout si vous commencez le yoga, c'est vraiment important d'avoir cette position. Plus plier ici que l'inverse. On va tendre juste la jambe gauche. Le talon droit reste hors du sol, le genou droit est plié. On essaie de relâcher la cuisse gauche. On replie la jambe gauche. Et on va venir tendre la jambe droite, enfoncer le talon droit. On revient. Si notre chien tête en bas est un petit peu encore douloureux ou difficile, on reste dans cette position en pliant bien les genoux. Si on a plus l'habitude, on peut venir chercher le chien à tête en bas avec les jambes tendues en enfonçant les talons dans le tapis. Et on continue à pousser avec ses mains. Et de là, on va envoyer les deux talons vers la droite. Les mains ne bougent pas. On essaie de garder les épaules face au tapis. On revient au centre et on envoie les deux talons vers la gauche. On revient au centre et on va marcher avec ses pieds vers l'avant du tapis. On peut plier les genoux. On est dans une parallèle au niveau des pieds. On va attraper ses coudes. Et de là, on peut plier les genoux pour avoir le contact de la poitrine sur les cuisses. On peut se balancer de gauche à droite. Si on a plus de souplesse à l'arrière des jambes, on peut tendre les jambes. Et on vient ici soulager son dos. On relâche ses mains. On va venir plier les genoux. On regarde son nombril et tout doucement on déroule la colonne vertébrale à la fois. La tête bien derrière. On va inspirer, monter les bras au ciel. Les mains se touchent. Et on va plonger vers l'avant, main en prière qui passe au niveau de la poitrine. On va poser les mains sur les tibias, mais dans un dos plat. On relâche, on plie les genoux, on pose les mains sur le tapis et on vient en planche. Donc dans la planche, on vérifie son alignement peut-être avec la caméra. On essaye de ne pas avoir les fesses qui montent ou les fesses surtout qui descendent. On essaie de faire une diagonale du talon au sommet du crâne. On pense bien à repousser son ventre vers la colonne vertébrale. Et on pousse dans ses mains. On allonge la nuque. De là, on va venir poser les genoux sur le tapis. Comme tout à l'heure, on vient poids du corps vers l'avant, on plie les coudes 90 degrés, les coudes sont dans les côtes, et de là on descend, on va venir sur les avant-bras, trouver notre sphinx. On relâche, main à la poitrine, on crochette les pieds, on vient en 4 pattes, puis on continue notre chemin jusqu'au chien la tête en bas. On reste pour 2 respirations ici. Donc en yoga, on respire toujours par le nez et on expire par le nez. Encore une, on inspire. Et on expire. On marche avec ses pieds pour trouver ses mains à l'avant du tapis. Dans une parallèle, on inspire, on met les mains sur les tibias, on allonge le dos. Et expire, on relâche. Inspire, on monte les bras au ciel. Et expire, on redescend. Inspire, on va venir s'asseoir dans une chaise. Donc on s'assure qu'on puisse voir ses orteils. On met le poids du corps plus dans les talons. On essaye de ne pas avoir le dos qui cambre, donc les fesses qui sortent, on rentre les fesses. On descend les épaules. On regarde droit devant soi. Je suis sûre qu'on peut descendre tous un peu plus dans sa chaise. Ça chauffe un peu les cuisses. On n'oublie pas de respirer. Et on plonge vers l'avant, on tend les jambes. Inspire, main sur les tibias, on allonge le dos. Expire, on relâche. On plie les genoux, on vient en planche.
Deux options. Ou comme tout à l'heure, on va venir poser les genoux au sol, ou sinon on vient directement chaturanga, donc c'est la même chose, mais les genoux sont hors du sol. Donc poids du corps vers l'avant. Je plie les coudes 90 degrés. Et cette fois, je vais venir juste sur le dessus des pieds, le bassin ne touche pas le sol. Je pose dans mes mains, je viens dans mon chien la tête en haut. J'essaie de rouler les épaules vers l'arrière. Je crochette les pieds et je pose dans mon chien la tête en bas. J'inspire, je vais venir lever la jambe droite, je flexe le pied droit. Et je vais venir embrasser mon genou droit. Donc je rapproche mon genou droit de la poitrine, enfin du visage. Je reflexe le pied, j'envoie le pied droit derrière. Et le genou droit vers le coude gauche. Je lance le torsion. Je tends la jambe droite. Genou droit vers le coude droit. Je tends la jambe droite. Genou droit vers le visage. Et de là, je peux venir placer le pied droit entre les mains. Je suis dans une fente basse. Donc, on vérifie bien l'alignement du genou droit au-dessus de la cheville droite. Peut-être que je peux reculer un peu plus mon pied gauche pour essayer de gagner de la souplesse. J'essaie de descendre le bassin, d'allonger mon dos. Et de là, je vais venir en fente haute. Donc, les jambes ne bougent pas. Simplement, je vais relever le buste. Je vais monter les bras. Je descends les épaules. Je pousse le nombril vers la colonne. Et de là, je vais pivoter sur le pied arrière pour trouver mon guerrier 2. Donc le pied gauche va venir être parallèle au petit côté du tapis, si vous voulez face à vous. Et on vérifie bien l'alignement encore du genou droit au-dessus de la cheville droite. Et on a le pied, du coup, le pied gauche qui est parallèle au petit côté. Et les hanches qui sont face à la caméra ou dos à la caméra, ça dépend de la position dans laquelle vous êtes. J'ouvre les bras en seconde, je regarde le majeur de la main qui est devant. Idéalement, j'aimerais avoir que la cuisse avant soit parallèle au tapis. Peut-être que je peux même agrandir un peu plus mon guerrier 2. Vraiment descendre. Je vais tendre la jambe de l'avant. Je vais attraper quelque chose et je vais envoyer cette chose derrière moi, les deux jambes tendues. Je vais dans un guerrier renversé. Je reviens guerrier 2, je plie la jambe droite. Je tends la jambe droite, j'attrape quelque chose devant et cette fois je vais venir placer la main droite à l'intérieur de la jambe droite ou peut-être me repousser en mettant la main sur le tibia. Et le bras gauche va venir s'aligner avec le bras du bas. Et je peux regarder ma main qui est en l'air. De là, je replie la jambe droite. Je pivote sur le pied arrière. Je retrouve ma fente basse. Ne bougez pas, je change de jambe pour être même jambe que vous. Et de là, je vais venir rapprocher mon pied gauche pour venir le poser à plat. Donc, il y a vraiment deux lignes différentes. Il y a la ligne du pied droit, la ligne du pied gauche. On a les deux pieds à plat, les deux hanches qui sont face, en position du coup de pyramide. Donc peut-être c'est sur le bout des doigts. Si vous êtes trop loin, on peut venir s'appuyer sur son tibia droit. Et on essaye de ne pas avoir le dos tout arrondi. On essaie vraiment d'allonger la colonne. Je réfléchis la jambe droite. Je retrouve ma fente basse. Je vais venir pousser dans ma main gauche pour libérer le pied droit pour venir en position de planche. J'inspire ici. Et j'expire, je vais faire comme tout à l'heure, chaturanga, où je pose les genoux au sol ou les genoux hors du sol, poids du corps vers l'avant, je plie le coude 90 degrés et je pose dans mon chien la tête en haut. Donc je suis juste sur le dessus de mon pied et je repousse les mains. Je roule les épaules vers l'arrière et je crochette les pieds et je pose dans mon chien la tête en bas. Je vais rester ici pour 2 respirations. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. J'inspire et j'expire.
J'inspire, je lève la jambe gauche, je flexe le pied. Je vais venir poids du corps vers l'avant, venir embrasser mon genou gauche. Je repousse le pied vers l'arrière. Genou gauche vers le coude droit. Je repousse vers l'arrière. Genou gauche vers le coude gauche. Je reviens. Et le dernier, genou gauche vers le visage. Et je vais venir poser le pied gauche entre mes mains. Je recule peut-être un peu les orteils droits. Je m'assure du alignement. Genou, cheville au niveau de la jambe gauche. J'essaie de descendre le bassin, de projeter la poitrine vers l'avant. Et de là, je monte les bras, je vais venir en fente haute. Les hanches sont toujours face. J'essaie de tendre la jambe droite. Bon, tout content, vous ne voyez pas, mais je tends la jambe droite derrière. Je descends les épaules. Je pousse mon nombril vers la poitrine. Non, nombril vers la colonne. Et de là, je vais pivoter sur le pied arrière. Le pied il est parallèle au petit côté du tapis. Et je vais pouvoir venir fléchir, garder cette flexion au niveau du genou gauche, développer les bras. Je descends les épaules et je regarde l'index de ma main gauche en position du guerrier 2. De là, je tends la jambe gauche, j'attrape quelque chose devant, je tourne la paume de main et je viens l'envoyer derrière. Je reviens guerrier 2, depuis la jambe gauche. Et je tends la jambe gauche, j'attrape quelque chose devant et cette fois, je vais venir en triangle, poser la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche ou peut-être m'aider en posant la main sur le tibia. Et j'ai le bras droit qui s'aligne avec le bras gauche. Et je regarde ma main droite. Je replie le genou gauche, je pivote sur le pied droit, je retrouve une forme basse. Et je vais venir rapprocher mon pied droit pour venir le poser à plat. Donc les deux pieds qui sont à plat sur le tapis, les deux hanches qui sont face. Et j'essaie, comme c'est à l'heure, d'allonger le dos entre ma pyramide. Peut-être je mets les mains sur le tibia gauche. Pensez à votre hanche droite qui a tendance à être un petit peu plus peut-être ouverte vers le côté droit. Donc j'essaie de ramener la hanche droite vers l'avant. Et je reviens dans une forme basse, je recule la jambe droite est tendue. Je pousse dans ma main droite pour trouver la planche. Et on va faire chaturanga, poids du corps vers l'avant, je plie les coudes 90 degrés. Je pousse dans mon chien la tête en haut. Et de là, on va faire deux options, où je reviens directement dans mon chien la tête en bas. Si j'ai un peu plus d'énergie à brûler, je vais revenir en chaturanga, donc je recrochette les pieds, je replie les coudes 90 degrés. Je pousse en planche et je pousse mon chien la tête en bas. Je vais rester ici pour 2 respirations. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Deux options où je vais m'asseoir comme je le souhaite, en marchant, en ramenant mes pieds vers les mains. Ou sinon, je peux essayer de plier les genoux. Je sors les fesses, je regarde entre mes mains, je décolle l'éternel du sol. Et en utilisant mes abdos et en poussant dans mes mains, je vais venir croiser les jambes et venir m'asseoir. Sans bruit, c'est juste mes pieds qui ont crié. Et de là, on va venir tendre les jambes devant soi. On va prendre sa fesse droite, reculer la chair de sa fesse droite, sa fesse gauche et reculer la chair. Donc là, je dois vraiment bien sentir les deux os de mes fesses, les ischions.
Et on va commencer la partie yin plus relax. Donc du coup, simplement on va venir vers l'avant. Donc là, il n'y a rien besoin de faire. On va juste venir du coup fléchir, enfin, rapprocher le buste de ses jambes. Si vraiment vous avez des problèmes de souplesse à l'arrière de vos jambes, c'est possible de plier les genoux et de venir ici rapprocher la poitrine de ses jambes. Sinon, on tend les jambes. On essaye d'activer les pieds quand même pour bien tendre davantage les jambes. Et de là, on va rester 3 minutes dans cette position. Donc, essayez de trouver une position plutôt confortable, même si c'est quand même un stretch assez intense. Ce qui est sympa des fois, c'est de mettre un point sur point et de venir poser ici les coudes sur ses tibias et de venir relâcher son front sur les 2 points. Ou sinon, vous pouvez poser les avant-bras de chaque côté des jambes. On essaye de vraiment respirer dans cette position. On décontracte les cuisses et on laisse faire la gravité. Donc là, vraiment, concentrez-vous sur votre respiration pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Rapprochez petit à petit la poitrine de vos cuisses, le front des tibias. Et vraiment veillez à détendre les épaules et aussi les cuisses qui ont tendance à vraiment se contracter inutilement. Et tout doucement, on va venir dérouler sa colonne aussi dans ses mains. On va plier les genoux, ouvrir les genoux à peu près à la largeur du tapis. Et on va venir balancer les genoux de gauche à droite. Venir soulager un peu les jambes, le bas du dos. Et de là, on va venir dans la longueur de son tapis. Si vous n'êtes pas très souple au niveau des ischios, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir un coussin peut-être. Pour venir surélever vos fesses et de venir placer le coussin sous vos fesses. Et aussi, c'est possible, si vraiment il y a un manque de souplesse évident, c'est possible de plier les genoux et de poser les pieds à plat. Sinon, pour les plus souples, on va venir du coup ouvrir ses jambes. On essaie d'activer les pieds quand même pour vraiment essayer d'allonger l'arrière des jambes. On s'assure qu'on est vraiment bien sur les 2 os de ses fesses. Donc peut-être que vous pouvez d'abord venir mettre les mains derrière vous, soulever le bassin et après venir essayer d'avancer un petit peu plus le bassin
ou bien sur les deux ischios. Et de là, on va venir vers l'avant. Donc peut-être tendre les bras devant soi. Ou si c'est possible, on vient poser les avant-bras. Ou sinon, pour les plus souples, on peut venir tendre les bras devant soi et peut-être même déposer la poitrine. Donc on va rester 3 minutes dans cette position. Donc c'est assez intense comme stretch. Donc allez-y vraiment peut-être graduellement. Donc peut-être vous pouvez commencer d'abord juste les bras devant vous ou sur les avant-bras et aller un peu plus loin dans le stretch. Je vous dirais quand on a fait la moitié à peu près. Et on respire surtout. On essaie de relâcher aussi ses cuisses. Peut-être qu'avec une main puis l'autre, on peut vérifier que la cuisse gauche est bien détendue, que la cuisse droite. Et même si on fait vraiment jouer la gravité dans cette position, on pense quand même qu'il y a une force qui essaie de pousser nos pieds vers l'extérieur, que les pieds ne rentrent pas vers l'intérieur, mais plutôt de ouvrir un peu plus davantage les pieds. On a la moitié, donc si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas. Si c'est déjà trop intense, restez où vous êtes. Vous pouvez même remonter un peu plus. Écoutez votre corps et vraiment utiliser votre respiration pour essayer de relâcher les muscles. Et tout doucement, on va venir dérouler sa colonne, ses dents de ses mains. On va retrouver notre verticale. On va garder cette belle ouverture qu'on a gagnée. On va venir attraper quelque chose vers la droite. Et on va l'envoyer dans une diagonale. On place l'avant-bras gauche à l'intérieur de sa jambe gauche. Et on va venir d'abord juste ouvrir l'aisselle droite. On essaye vraiment d'ancrer sa fesse droite dans le sol. Donc la fesse droite, elle ne décolle pas. Peut-être ça veut dire aller un petit peu moins loin. Et là, l'idée, c'est pas de s'affaisser, mais vraiment plus de venir chercher quelque chose dans une diagonale et continuer l'ouverture de son épaule droite. On peut regarder en l'air si c'est pas inconfortable pour le coup. Et on essaie d'éloigner son épaule droite de son oreille droite.
On revient au centre. On va pareil de l'autre côté. On attrape quelque chose vers la gauche. Et on va venir l'envoyer dans une diagonale. On s'assure que la fesse gauche ne décolle pas et on vient placer son avant-bras droit à l'intérieur de sa jambe droite. Et on continue d'ouvrir sur l'aisselle gauche. On revient au centre. On va pivoter vers son pied gauche en mettant une main de chaque côté. Donc on regarde sa poitrine fait face à son pied gauche. Et de là, on va venir fléchir vers l'avant. On va rester 2 minutes dans cette position. Si vous sentez que la jambe droite est un petit peu trop là, on peut toujours fermer un peu plus sa seconde. Donc là, vous devez voir si vous pouvez avoir les avant-bras de chaque côté de la jambe. Si vous êtes un peu plus loin, on peut mettre comme tout à l'heure point et venir poser le front sur ces 2 points. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de relâcher dans ces positions. On essaye de continuer à mettre du poids dans sa fesse droite. Il ne faut pas que la fesse droite décolle du sol. Et tout doucement, on déroule sa colonne, celle de ses mains. On retrouve notre verticale. Et on va venir faire face à notre pied droit. Donc on pivote le buste vers le pied droit. Et on va trouver la flexion de l'autre côté. En continuant à mettre du poids dans la fesse gauche pour avoir les 2 fesses dans le sol. On essaie aussi que le pied gauche ne roule pas vers l'intérieur. On pense que quelqu'un continue à nous pousser le pied vers l'extérieur. On va rester 2 minutes dans cette position aussi. On essaie de relâcher sa cuisse gauche.
Et tout doucement, déroule sa colonne, se donne ses mains. Et on va pouvoir fermer petit à petit ses jambes, on peut les secouer un petit peu. On secoue ses quadriceps. Je vais la mettre dans le sens. De là, on va garder la jambe gauche tendue. On va ramener le pied droit vers sa fesse droite. Donc on plie le genou. Les deux genoux sont collés ou un petit peu séparés, mais l'idée c'est qu'ils restent quand même rapprochés. Et pensez bien à pointer le pied, donc le talon droit et au niveau de la fesse droite. Et de là, peut-être déjà, c'est un petit peu intéressant au niveau des hanches pour vous. Après, sinon, on va pouvoir venir ici sur les avant-bras derrière soi. On essaye de ne pas avoir le dos cambré. Ou peut-être, une fois que vous êtes là, on soulève les fesses, on essaye de faire une petite rétroversion du bassin, on veut pousser le bassin vers l'avant et on repose ses fesses. Donc là, on va sentir normalement un étirement au niveau du quadriceps droit. Et si c'est trop confortable pour vous, on peut venir s'allonger sur le sol. Et pareil, on essaie de faire ces petites rétroversions. Donc je soulève mes fesses, j'essaye de basculer le bassin vers l'avant et je repose les fesses. Et on va rester 2 minutes dans cette position. Si c'est trop douloureux pour le genou, essayez peut-être d'ouvrir un peu plus le pied vers le côté droit. Donc trouver une position qui reste quand même confortable, même si c'est un étirement assez intense au niveau du quadriceps droit. Vous devez peut-être sentir aussi au niveau de la hanche. Une fois que vous êtes trouvé une position à peu près confortable, vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes sur les avant-bras, essayez quand même de détendre les épaules. Et on va s'aider de ses mains pour retrouver le vertical. Vous ramenez la jambe droite vers soi, on flexe le pied droit. On va venir croiser le pied droit sur la cuisse gauche. Donc de là, essayez vraiment de bien activer le pied droit pour garder l'alignement de la cheville. Et idéalement, on veut vraiment pousser ce genou droit vers le sol. Donc déjà, c'est peut-être assez intense ici. Et sinon, on peut venir fléchir vers l'avant. Donc à vous de voir si peut-être le pied droit, il faut l'amener un peu plus vers l'extérieur de la cuisse gauche, plus au niveau de la... rapprocher un peu plus vers la hanche. Essayez de trouver une position plus ou moins agréable, même si cette position est assez intense. Et pareil, peut-être fermer les yeux, comme ça, vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre respiration. On essaye de relâcher tous les muscles.
Et on va revenir. On va relâcher sa jambe droite. On va plier les deux genoux. On va pouvoir faire des petits balancés pour soulager les jambes, le bas du dos. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. D'abord, on tend la jambe droite. On vient plier la jambe gauche. Donc en essayant d'avoir les deux genoux rapprochés. On peut essayer vraiment de faire l'espace. On peut rouler le mollet vers l'extérieur. Et on a le pied gauche qui se rapproche de la fesse gauche. On pointe bien le pied. Et de là, on pourra venir sur ses avant-bras. On fait la petite rétroversion du bassin. Donc on soulève les fesses. On essaie de basculer le bassin vers l'avant pour reposer après les fesses. Essayez de limiter la cambrure. Et après, si vous êtes vraiment déjà confortable ici sur les avant-bras, on peut venir sur le dos, déposer tout son dos, toutes ses épaules sur le tapis. Et juste ressentir l'étirement du quadriceps gauche, peut-être même aussi du psoas à la hanche gauche. Et tout doucement, on revient. On défait sa jambe gauche et on va venir flexer le pied, le poser sur la cuisse droite. On essaie vraiment de pousser ce genou gauche vers le tapis. Il va s'ouvrir. Et de là, on va voir. On va activer aussi le pied droit, bien tendre la jambe droite. On va venir fléchir vers l'avant. En général, il y a un côté qui fonctionne beaucoup mieux que l'autre. Et on peut fermer les yeux, se concentrer sur la respiration, sur la sensation qu'on a dans son corps. Et tout doucement, on revient. On libère sa jambe gauche. On refait une dernière fois le petit balancier de gauche à droite.
Et on va venir attraper l'arrière de ses jambes. On laisse les pieds après au début. Et on va venir arrondir son dos. On regarde son nombril. On reste là un petit temps suspendu. Ça doit bien nous étirer au niveau du dos. On essaie de descendre ses épaules. Et après, on va continuer notre voyage, décoller les pieds du sol et ramener les genoux vers la poitrine. On serre ses genoux vers soi. On peut se balancer de gauche à droite pour faire un petit massage au niveau des lombaires. Et on va venir envoyer ses pieds derrière sa tête. Donc on garde bien le poids du corps dans les épaules, il n'y a rien dans la nuque. On peut peut-être s'aider en plaçant les mains dans le bas du dos. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave, vous pouvez juste rester là, on a besoin de terre. Si les pieds trouvent le sol derrière soi, on peut venir placer les bras au-dessus de la tête, que les mains se rapprochent de ses pieds. Donc là, vraiment vérifier que le poids du corps n'est pas dans la nuque, mais dans les épaules. Et tout doucement, on va venir redéposer sa colonne dans le tapis, une vertèbre à la fois. On va resserrer une dernière fois ses genoux dans la poitrine. On va même venir placer le front entre ses genoux. Faire une petite boule. Puis on relâche. On va trouver notre posture finale, Shavasana. Donc l'idée c'est de venir tendre les jambes. Les pieds tournent vers l'extérieur. Les jambes sur la largeur du tapis. Les bras le long du corps. Et les paumes de main vers le ciel. Et de là, on va pouvoir fermer les yeux et détendre tous les muscles. Il n'y a plus rien à faire. Donc on s'assure qu'on va faire un petit check au niveau du corps. Donc les orteils sont détendus, les chevilles, les mollets, les quadriceps, l'arrière de la jambe, le bassin, les fesses, le ventre, la poitrine, les épaules, tous les muscles du dos, les doigts, les avant-bras, les biceps, les triceps, tous les bras, la nuque, le visage, notamment la mâchoire. Tout le corps est détendu.
retrouver une respiration plus profonde. On va inspirer par le nez. Et on va tout expirer par la bouche. Encore deux. On inspire par le nez. Et on expire tout par la bouche. Une dernière. On inspire. Et on expire. On va remuer ses orteils, ses doigts de la main. On va placer les bras au-dessus de la tête, s'étirer tout son long, du talon au bout des doigts. Et on va ramener les genoux vers la poitrine, faire une petite boule. On va rouler du côté droit, en position de fœtus, en plaçant le coude droit sous sa tête, la main gauche à plat devant soi. Et tout en gardant les yeux fermés, on va pousser sur sa main gauche pour trouver une position assise. Les jambes croisées. On essaie de trouver une colonne droite. On place les mains sur ses genoux, une main vers le ciel. On prend un petit temps pour observer comment on se sent dans son corps, dans sa tête. On va mettre les mains en prière, flexionner les mains pour créer de la chaleur. On va placer les mains devant son visage. Et puis doucement, on va ouvrir les yeux. Et les mains en prière. Je vous remercie, Majesté. Merci. Comment ça va? C'est dimanche matin.